Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va porter sur la création d'une application de login iOS en Swift. Pour cette vidéo, nous allons créer une application qui contiendra deux champs de texte, l'une pour l'adresse email et l'autre pour le mot de passe. Nous allons avoir un bouton pour se loguer à l'application et nous ferons également des fonctions de validation des données rentrées par l'utilisateur en utilisant notamment les regex, les expressions régulières. Nous aborderons le sujet dans la vidéo. Sans plus tarder, c'est parti. Nous allons commencer par créer un nouveau projet Xcode qu'on va appeler Login App. Ensuite, on va aller dans le main.storyboard, on va rajouter une vue qui sera notre vue de login. On va bien positionner les éléments à l'écran. Une fois que c'est fait, on va changer le background de notre vue pour la rendre un tout petit peu plus jolie. On va rajouter une vue qui sera une sorte de bannière en haut de l'application. On va changer son background. On va mettre de l'orange. Ensuite, on va positionner notre bannière pour qu'elle soit fixe. Donc, on va lui appliquer des contraintes. On va mettre 0 pixels en haut, à droite, à gauche et en haut, à droite, à gauche et à droite. En haut, à gauche et à droite. Ensuite, on va lui appliquer une hauteur fixe. On va rajouter un label à l'intérieur de notre vue qu'on va appeler login, qui sera le titre de notre page. On va lui appliquer un style gras. On va centrer horizontalement et verticalement à l'intérieur de la vue. Nous allons rajouter les text fields, les text fields d'email et de mots de passe. En dupliquant bien sûr, CTRL-copier, coller. Placeholder, on va rajouter deux placeholders, un pour les text fields, email et l'autre pour le mot de passe. Ensuite, on va lui appliquer des contraintes de taille. Ensuite, on va lui appliquer une contrainte par rapport au bas de la vue login, la vue qui contient le text field login. On va appliquer la text vue de distance également avec le bas du text field email. On va rajouter le bouton de login. Qu'on va appeler login bien sûr. Et on va changer la couleur du texte et le background. On va mettre du vert. Ensuite, on va lui appliquer des contraintes de taille fixe. Et on va le positionner par rapport au bas du text field password. Il aura une distance fixe par rapport. On va créer le fichier de classe pour manipuler notre vue du coup qui va hériter de UIViewController. On va appeler LoginViewController. Donc on va attacher ce fichier à notre vue dans le main.storyboard. On va aller dans le main.storyboard. Donc on va attacher notre classe LoginViewController à la vue de login. Ensuite on va par drag and drop, contrôle clic, drag and drop, ajouter les différents éléments text field dans le fichier classe. Pareil, contrôle clic, drag and drop. CTRL-clic, drag and drop également pour le bouton login. Une fois que c'est fait, on va rajouter la fonction d'action qui va nous permettre d'interagir avec le bouton lorsque l'événement clic est appuyé, lorsque on clique sur le bouton. Cette fonction sera appelée. Ensuite, on va déléguer nos text fields à la vue.
En gros, ça permettra à la vue de manipuler les fonctions d'événements des text fields. On va faire la même chose lorsque la vue est loadée. On va déléguer notre email, notre password à la vue. En gros, text field delegate égale self. Ensuite, on va embellir un tout petit peu le bouton en lui rajoutant des bordures et de l'ombre en fait. Layer, shadow opacity 3. Ensuite, ça marque la vue d'entrée de notre application. On va déplacer vers la vue login qui sera désormais notre vue d'entrée. Et on va tester du coup pour voir ce que ça donne actuellement. Parfait, parfait. On a notre vue login qui ne fait pas grand chose pour l'instant, mais la structure est là. Ensuite, on va créer une fonction pour vérifier la validité de l'adresse email. La fonction prend une string et retourne un booléen true si l'email est correct et faux sinon. La fonction utilise des regex pour parser et vérifier la validité de l'adresse email. Donc on va configurer nos text fields. On va changer le type de la text field. Vous avez différents paramètres. Vous avez le paramètre text field type. On va mettre le type adresse email. En gros, on aura les caractères par défaut. On va changer l'apparence de la text field pour que elle soit noire, dark. On va activer Secure Text Entry. En gros, les caractères, on ne veut pas afficher le mot de passe lorsqu'il est saisi. On va également changer l'apparence du clavier pour la text field password. Ensuite, on va implémenter la fonction show return lorsqu'on appuie sur le bouton retourne pour faire disparaître le clavier. Ensuite, nous allons, lorsqu'on clique sur le bouton login, vérifier que les champs ne sont pas vides et vérifier la validité de l'adresse email avec notre fonction isValidEmail. S'il y a un problème, on va afficher un message d'erreur avec une alerte à l'utilisateur. On va rajouter une action. Une action, ce sera tout simplement OK. Il aura juste à cliquer OK en fait et l'action ne fera rien. Ça qu'on passe nul à rendre là. Sinon, on va instancier notre vue principale, view controller, grâce au storyboard. Instancier view controller with identifier. On va lui passer un identifier. On va rajouter l'identifier view controller à notre vue. On va passer donc l'identifier de la vue. Ensuite, on va présenter la vue. On va utiliser la fonction présente pour faire. Complétion, on va passer nul. On va lui passer animation true. C'est juste un paramètre. On pourrait passer false. C'est juste pour quand la vue apparaisse, elle soit animée. On a quelques warnings qu'on va fixer rapidement. Sinon, avant de partir, n'oubliez pas de rajouter cette ligne. En fait, je l'ai rajouté cette ligne. Rajouter là, c'est pour afficher l'alerte. Sinon, elle ne s'affichera pas tout simplement. Donc, on peut tester notre application. Si on rentre une adresse email pas valide, sans extension, on voit bien que il y a un message d'erreur qui s'affiche. Si on rajoute l'extension, on est bien rentré dans l'application, tout fonctionne. Merci d'avoir regardé. Cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner et de partager la vidéo. On se voit très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut!